Les mesures de réduction accélérée de déficit public, de dépenses publiques, c'est-à-dire quand on ferme les robinets, avec ensuite un choc fiscal aussi important, c'est-à-dire qu'on a siphonné une partie du potentiel de la contribution auprès de tous les acteurs, et en même temps on a réduit la structure de dépenses publiques de manière accélérée. Le résultat, c'est que ça a amplifié la chute de la croissance de l'économie annuelle, et ça a amplifié les difficultés. Donc moi, je ne faisais pas partie de ceux, à partir du moment où M. Draghi avait pris cette politique au mois de juillet d'accompagnement, je ne faisais pas partie de ceux qui, à droite, ayant été en responsabilité, critiquaient la formulation de la demande d'un report des 3% dans un calendrier plus acceptable. Pierre, tu l'as porté à Bruxelles à l'époque quand tu étais à Bercy, et ça allait plutôt dans la bonne direction. La vraie difficulté, c'est que tout cela ne marche, cette politique de convergence, que si les pays s'engagent sur des réformes de structure. L'Italie, effectivement, a été un bon modèle, aussi bien sous Monti, qui a engagé, par exemple, la libéralisation des professions réglementées, ce qu'a fait dans la loi dite Macron, qui est en réalité la loi Montebourg, puisqu'il a été le premier négociateur avec Bruxelles de cette problématique d'ouverture des professions réglementées. M. Monti l'avait fait précédemment, ça avait secoué, ça avait tendu, mais naturellement, ça avait plutôt bien fonctionné. Mais il faut que les gouvernements s'approprient ces politiques de réforme de structure, donc c'est la problématique des retraites, c'est la problématique du coût du travail, c'est la problématique de la flexibilité, naturellement, du marché du travail, c'est tout cela en même temps, c'est une réduction des sources de dépenses, mais dans un calendrier acceptable, et ça ne peut pas non plus être une relance à corps perdu dans la dépense publique. Parce que pour le coup, les mêmes causes produiront les mêmes effets, mais avec un stock de dette plus élevé et un niveau de déficit public qui pourra repartir à la hausse, comme c'est reparti en 2009, mais avec une défiance supplémentaire. J'ajoute, et ce sera le dernier point de mon intervention, c'est que les Allemands apprennent la lutte contre la dette et la lutte contre l'inflation, comme ils apprennent depuis 1945 l'orthographe, les mathématiques et la grammaire. Donc vous n'imposerez jamais au gouvernement allemand, à Mme Merkel, à M. Schäuble et naturellement au président de la Bumba, une politique qui sera une relance de l'inflation par une relance de l'endettement et des déficits publics qui n'aura d'autre effet que de nous faire basculer dans la zone euro d'une crise que nous n'avons pas les moyens de nous payer aujourd'hui.